Bon après-midi à tous. C'est un véritable plaisir pour nous de vous retrouver dans cette émission d'avant-match Cameroun-Gabon. C'est ce soir à partir de 21h qui, Julien ou de la Panthère, prendra le dessus et fera justement une belle entrée dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté depuis le 21 décembre dernier. On va donc revenir dans cette émission sur les préparatifs des deux groupes, des deux nations qui vont s'affronter ce soir à partir de 21h. Et comme vous l'avez remarqué, je suis avec Césaire, avec qui on va justement débriefer cet avant-match. Césaire, bonsoir, bienvenue. Merci en France. Merci aussi aux abonnés de LN Foot qui prennent leur attention à cette émission d'avant-match de match Cameroun-Gabon. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour pouvoir débriefer ou bien analyser cette rencontre-là. C'est également un plaisir pour nous de te recevoir, Césaire. Nous sommes à quelques heures justement du coup d'envoi du show entre les Lions et les Panthères. Comment tu te sens? Comment est-ce que voilà, tu appréhendes cette rencontre-là? Je suis déjà très excité parce que c'est une rencontre qui est préparée depuis avec les bons volontaires. Plus d'une semaine de préparation. Je pense qu'il n'y a que des excitations pour voir cette équipe-là de David Pabou entrer en liste pour la première fois sous le règne d'un sélectionneur qui n'a jamais connu une Coupe d'Afrique des Nations. Et lorsqu'on sait que le groupe il est carrément jeune, devant on a la Côte d'Ivoire, le Mozambique, il va falloir impérativement une victoire aujourd'hui pour pouvoir commencer la compétition de la plus belle des manières. Ce serait justement un péché de ne pas parler de cette équipe du Cameroun totalement reconstituée. Nouveau coach, nouveau visage dernière. Est-ce que tu penses que cette nouveauté pourra justement apporter la 6e étoile du Cameroun en passant déjà par une victoire peut-être face au Gabon? Justement, lorsqu'on regarde en 2017, c'est presque la même chose. L'équipe était carrément jeune. L'équipe, on ne connaissait presque pas les joueurs qui étaient dans l'équipe, mais ils sont revenus avec une Coupe d'Afrique des Nations. On a sous-estimé peut-être les joueurs comme Fabrice Ondoa. Dans les goals, on disait que non, peut-être il ne peut pas assurer comparé à des autres gardiens qui étaient là. Mais il nous a assuré, il a permis au Cameroun d'avoir une 5e Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que le groupe de David Pago, bien jeune qu'il soit, il peut revenir avec une 6e étoile. Tout dépend de l'expérience, tout dépend de la mentalité des joueurs et tout dépend de leur capacité à répondre tactiquement sur le terrain. Donc, moi, je vais rester sur cette équipe des Lions indomptables en faisant naturellement une fixation sur le tacticien David Pagou. Il n'a jamais, c'est la première fois qu'il découvre justement la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'a évolué que nationalement et c'est un cumul de bonnes performances, de très bons résultats. Je pense qu'il a été avec PWD de Bamenda, champion, vice-champion du Cameroun et puis champion du Cameroun. Donc, est-ce que tu penses que c'est l'homme idéal pour le Cameroun pour aller justement à la conquête de ce 6e sacre continental? Parler de David Paro comme l'homme idéal actuellement, c'est un peu comme jeter une pierre sur un cours d'eau qui a déjà plusieurs rochers. Donc le Cameroun a déjà plusieurs étoiles, mais David Paro n'est pas en quelque sorte l'homme idéal pour le moment. Parce qu'il soit l'homme idéal, il va falloir qu'il remporte peut-être une Coupe d'Afrique ou bien qu'il fasse bonne impression avec les Lions indomptables. des Nations. Mais je pense qu'il a la chance. La chance de David Paro, c'est que quoi? C'est que son groupe est très bon, très jeune. Et lorsqu'on connaît la jeunesse avec l'intensité, la rage, et on sait que la nation, c'est la compétitivité. Donc, c'est que si tu blagues la nation, tu vas perdre ta place. Et le groupe qui est là va vouloir chercher à consolider leur place. Vous avez le poste de gardien de but lorsqu'on connaît qu'Ango Nana est là. Vous avez peut-être un défi de passer que lorsque Ango Nana est là, lui, il est sur le banc. Vous pensez que si on met défi de passer aujourd'hui titulaire, mais il va tout donner pour pouvoir garder sa place de titulaire face même si à Côte d'Ivoire, bien face au Mozambique. Peu importe si le Cameroun venait peut-être à disputer les prochaines éditions, il sera appelé peut-être comme titulaire. Donc vous voyez que cette mentalité-là déjà va pousser les joueurs à aller très loin et à tout donner sur le terrain. Et je pense que c'est ça que David Pagou a beaucoup plus misé en appelant uniquement un groupe composé de jeunes dont la moyenne d'âge varie entre 25 ans. Un groupe de jeunes, mais surtout un groupe aussi, on va dire, inexpérimenté. Parlant de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a un peu plus de 12. Plus de 15 joueurs, près de 15 joueurs qui découvrent pour la première fois, qui défendent d'ailleurs pour la première fois les couleurs du Cameroun et qui découvrent cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que ça n'aurait pas été un gros risque pris par David Pabou de faire confiance à des jeunes, bien qu'ils soient performants, bien qu'ils soient talentueux, mais est-ce que cela ne constitue pas un grand risque, Césaire? Même en appelant les cadres, c'est serait toujours un risque. Parce que lorsque vous avez des cadres qui sont déjà vieillissants, qui ne répondent plus offensivement, c'est toujours un risque. Donc je pense que le risque, il est partout. En appelant les jeunes, c'est un gros risque, c'est vrai, parce qu'ils n'ont pas encore cette expérience de la Coupe d'Afrique des Nations.
peut-être en appelant des cas, les équipes adverses pouvaient avoir peur. Lorsqu'on sait que Rigobert, son sa mentalité, quand il disputait les Coupes d'Afrique des Nations, il allait en tant que lion. Vous pouvez le voir sur le terrain et avoir peur. Pour rien, l'adversaire pouvait même laisser le ballon lorsqu'il voyait Rigobert, sa mentalité, son style de jeu. Le Hemley. Voilà, le Hemley, surtout comme il aime appeler. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est sa citation. Mais restons dans le cadre de David Pagou, son groupe, il n'est pas expérimenté en Coupe d'Afrique des Nations, mais je pense que cette nouveauté-là, cette fraîcheur qu'ils ont dans cette compétition, je pense qu'ils vont laisser leur marque. Et ils sont là pour ça. Vous pensez que vous allez pour une première fois déposer vos diplômes, vos demandes dans un stade pour avoir un emploi et que vous arrivez là, vous mettez en compétition avec les anciens. Vous allez tout donner. Vous avez tout donné pour prouver que vous êtes là. Donc c'est un peu ça que David Pagou a misé dans son groupe qu'il a actuellement. Le groupe là va pour la première fois remporter peut-être une Coupe d'Afrique des Nations avec un sélectionneur camerounais. Parce que c'est peut-être le cinquième Camerounais à la tête des Lions orientales, mais jamais remporté une Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que si David Pagou gère bien son groupe comme je le vois et le schéma tactique, parce que le groupe, il est bon, mais il va falloir connaître qui mettre au terrain, qui mettre sur le côté, qui mettre à l'axe, qui mettre à la pointe pour pouvoir David Pagou avoir une cohésion. nous l'a dit en conférence d'avant-match, il a dit qu'il vient avec une équipe déjà constituée, mais maintenant en fonction du jeu que vont produire justement ses choix, il saura comment les ajuster. Ça veut dire qu'il a d'ailleurs dit que la place à se gagne sur le terrain, c'est en fonction de ce que les joueurs vont réaliser sur le terrain qu'il pourra ajuster justement cette équipe avec laquelle il est venu en tête. Donc, moi, j'ai envie de te rejoindre en disant que cette équipe jeune pourrait être un très grand avantage puisqu'elle est imprévisible déjà. Il n'y a aucune nation qui a déjà vu ces jeunes jouer ensemble. Donc, c'est un avantage, tout comme ça peut être un inconvénient. Surtout, j'en profite pour faire un clin d'œil à nos premiers adversaires, cette équipe gabonaise qui a toujours su jouer ensemble. Est-ce que tu penses que ça ne sera peut-être pas facile pour eux de dominer cette équipe du Cameroun? Surtout que on a ce cadre gabonais qui avait été annoncé comme qui est Emerick Aubameyang, qui a rejoint la tanière des Panthères du côté du Maroc. Est-ce que tu penses justement que l'entraîneur gabonais n'a pas étudié cette équipe camerounaise-là et a donc décidé de rappeler Emerick Aubameyang pour justement faire mal à cette équipe camerounaise? Je pense que Thierry Mouyouma, là, j'ai en conférence de presse d'avant, il n'a pas eu le temps de regarder peut-être le système de jeu du Cameroun parce que ce ne sont pas les mêmes joueurs qui sont là. Ce ne sont pas peut-être les mêmes têtes qui voyaient en 2017, en 2021, en 2023, qui sont là aujourd'hui en 2025. Donc, prendre le temps de regarder le système de jeu du Cameroun, ça ne les aide pas. Mais ils sont tous attardés sur comment eux vont jouer, comment est-ce que le ballon va transiter sur le terrain. Je pense que dès les premières balles, Thierry Mouyouma va savoir ce qu'il faut faire sur le terrain. S'il voit que le Cameroun domine beaucoup plus offensivement que défensivement, il va chercher à trouver un impact au niveau de la défense et percer les lignes. Et si c'est le contraire, il trouvera certainement un technicien. Je ne peux pas lui apprendre son travail. Je ne connais non rien plus là-dessus. D'accord. On va revenir justement sur David Pagou et ses plans de jeu, les possibles plans de jeu qu'il pourra justement étaler avec la formation camerounaise pour venir à bout d'abord du Gabon et ensuite des autres équipes qu'il va rencontrer au cours de la compétition. Maintenant, LN Foot a proposé un 11 probable que David Pagou pourra aligner dans cette compétition lors de ce match d'abord avec le Gabon et qui pourra peut-être utiliser tout au long de la compétition. J'aimerais rapidement te le briefer et puis on recueillera ton propos à propos de ce 11 entrants. En attaque, on aura un Franck Magri, un Karl Etaillon en pointe et un Brian Bomo du côté droit. Au milieu, ils sont trois, Carlos Baleba, Avom qui jouera à la place de Carlos Baleba et Olivier Keben à droite. En défense, Darlin Yankoua, Enzo Boyomo, Christopher Wu et Lou Tolo, le capitaine des Lions de Nontaba, le gardien justement, LN Foot mise sur Simon Gapondemou. De ton point de vue, que penses-tu de cette... Face à une équipe gabonaise qui joue beaucoup plus avec peut-être un cadre, s'il est là, Pierre-Emerick Aubameyang, lorsqu'on connaît ses statistiques, à Marseille, c'est un joueur de grande classe. Qui explose tout. En dehors de Marseille, là où il est passé, c'est un joueur qui donne beaucoup. Et si, comme le 11 probable que vous avez proposé là, venait à être véridique, je pense que le Cameroun aura des grosses difficultés à battre le Gabon. Au goal, on ne peut pas mettre Simon Gapondemou. C'est vrai, il évolue à Montpellier.
ces derniers stats font bonne impression, mais on a un défi, c'est pas ce qui allait en Coupe du Monde 2022, il a fait bonne impression. Homme du match face au Brésil. Les pressions de cette... Voilà, il connaît ce qui se passe déjà dans la tenue des lions sur le table de Cameroun lorsqu'on est au goal. Et il pense que Simon Gapanebo, cette expérience-là, il n'a pas encore vraiment vécu ça avec la haute intensité. Donc, défi, c'est pas moi, je mettrais plutôt défi, c'est passer au goal. Et en attaque, je ne mettrais pas Eta Young, Franck Magré et on aura peut-être une autre édition d'avant-match pour parler justement de cette formation des Lions et Nova. Puisque là, nous sommes pris par le temps, moi, je voudrais Cameroun-Gabon. Quel est ton pronostic? Mon pronostic Cameroun-Gabon, vu que c'est un pays de la Centrafrique, je leur accorde un but. Donc, le Cameroun va battre le Gabon 3-1. 3-1, moi je retiens ton pronostic. Et si j'enlevais un temps soit peu ma casquette de journaliste, moi je suis Camerounais, forcément, moi je n'accorderais même pas de but à la formation gabonaise, je dirais. Le Cameroun va s'imposer ce soir à partir de 21h. 3-0 face à la formation gabonaise. Chers abonnés, vous l'avez donc compris, le Cameroun entre dans cette compétition ce soir à partir de 21h face aux Panthères du Gabon. Quel est votre pronostic? Laissez-les nous en commentaire et n'hésitez surtout pas de vous abonner sur toutes les plateformes LN. On se retrouve très bientôt pour débriefer justement cette première rencontre entre le Cameroun et le Gabon. Bye bye.